Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Alors, je suis désolée si je parle pas très fort. On est le 21 janvier, il est minuit 50. Oui, oui, je vous tourne une vidéo en pleine nuit. C'est le prochain point lecture. Euh, Il y a un livre que j'ai lu la semaine du 7 au 13, il me semble, et trois que j'ai lu la semaine du 14 au 20, donc dans le cadre de la semaine à 1000. Comment dire? Comment commencer? Alors, on va commencer par celui que j'ai lu dans la semaine du 7 au 13. C'est Ashes Falling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Libé aux éditions Albin Michel. Je vous mettrai le lien de la vidéo chronique en barre d'infos, donc je passe très rapidement dessus. On suit les aventures de Ash et Sky qui se rencontrent à la fête de pré-rentrée à la fac et qui se retrouvent à jouer un jeu de séduction pendant tout le livre et j'ai juste adoré. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Les deux livres suivants sont deux thrillers du même auteur. Le premier, je l'ai commencé donc juste après avoir fini Ashes Falling for the Sky. C'est Nico Takian, donc Fantasme de Nico Takian aux éditions Calmant Lévy dans la collection noire. On retrouve Tom Arcane, le personnage de Toxic, et donc toute son équipe pour une nouvelle enquête. On retrouve les personnages du tome précédent, du tome précédent en quelque sorte, parce que c'est pas vraiment une suite. Enfin, il y a des infos qu'il y a dans Fantasme qui, enfin, pour lesquels il faut avoir lu Toxique pour les comprendre. Ça n'a pas été un coup de cœur, enfin on peut pas dire que ce soit un coup de cœur, mais j'ai quand même adoré le lire. C'est bon, comme tous les Nico Takian en fait. D'ailleurs, dans le point lecture de la semaine prochaine, vous en aurez un autre. Vous aurez le dernier Nico Takian, donc Avalanche Automne. L'auteur a encore réussi à me surprendre durant ce livre. C'est un peu sa marque de fabrique. De toute façon, il arrive toujours à nous surprendre quoi qu'il se passe. Ça a été assez bon de le lire. Enfin, j'ai adoré, j'ai pas mis très longtemps à le lire. J'avais lu 20 pages, je crois, à la date du 13 et le 14, je l'avais terminé. Il fait 230, 250 pages, il me semble, un truc comme ça. Il me restait 235 pages, je les ai lues en une journée, je l'ai carrément avalé le roman. Et le roman suivant, c'est La nuit n'est jamais complète, donc de Nico Takian aux éditions Pocket. Donc c'est un thriller aussi. On suit Jimmy et sa fille Ariel et ils tombent sur un barrage policier. Ils sont partis en voiture et ils tombent sur un barrage policier, donc ils passent la nuit sur place. Sauf que quand ils se réveillent, il ne reste que eux deux et les autres automobilistes qui ont été arrêtés. Le policier qui les avait empêchés d'aller plus loin n'est plus là. C'est assez fou. À nouveau, Nico Takian m'a totalement embarqué dans son univers. Jusqu'à la fin, il y a des choses que je croyais qui en fait, il arrive à nous retourner la situation dans n'importe, dans tous les sens et ouais, il m'a à nouveau complètement embarqué dans son univers pour au final que excusez-moi du terme, mais que tout se casse la gueule à la fin quand on lit la fin. La fin, ouais, m'a encore à nouveau très surprise. Et c'est ce que j'adore dans les Takian parce que à chaque fois, il nous entraîne totalement dans son univers et il arrive à nous étonner quoi qu'il arrive. Et le dernier que j'ai lu, qui est du coup une romance un peu, ouais,
dans ce point lecture, il y a 2 romances de thriller, c'est Toi, moi et les étoiles, le tome 1. Évidemment, la qualité est pas terrible. De Nelly Weaver, donc c'était un service presse. Que dire? Alors ça, c'est un coup de cœur. Ça, c'est un gros coup de cœur. Euh, on, on est embarqué dans l'histoire de Livy, Ethan et Greg. Livy et Greg sont frères et sœurs, et Ethan, c'est un ami des deux. Et dès la première ligne, enfin, dès les premières lignes, l'auteur m'a totalement charmée. Enfin, j'étais totalement partie dans l'histoire dès les premières lignes. Ça a été vraiment plaisir, un plaisir. Ça a été vraiment génial de lire ce roman. L'auteur touche à des sujets quand même assez compliqués, et pourtant on sait que ça existe, mais enfin on sait qu'il y en a, mais on n'ose pas trop, enfin on n'en parle pas tant que ça. Et ouais, ça m'a foutu sur le cul totalement, clairement. On a des retours dans le passé, c'est-à-dire que par moment, on a, on a des sauts dans le temps. C'est marqué par exemple 3 ans plus tôt, et l'auteur, à chaque fois dans ces cas-là, fait un récapitulatif des âges donc de Greg, Ethan et Livy. Dans les derniers flashbacks, Libby a 17 ans, Ethan en a 20 et Greg en a 22, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a 50 plus que sa sœur. Euh, que dire? Ouais, non, c'est un roman qui m'a bouleversée. Franchement, il m'a subjuguée et bouleversée. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire le tome 2, parce que clairement, enfin, ce livre, c'est la folie. J'ai carrément adoré le lire. Ça a été un gros coup de cœur. Je vous mettrai la chronique écrite en barre d'infos. Je vais finir de lire les 5 derniers tomes, parce qu'il y a 6 tomes. Je vais finir de les lire et je vous ferai une vidéo chronique sur la saga, je pense, un peu comme les After. Et je pense que du coup, les After vont passer après les Toi, moi et les étoiles, qui sont juste géniaux. La fin, elle m'a retourné, enfin, elle m'a totalement embarquée jusqu'à la dernière ligne, en fait. L'autrice, enfin, Nelly Weaver m'a totalement embarquée. Donc c'est de l'auto-édition, j'ai pas précisé, c'est de l'auto-édition. Elle m'a totalement embarquée. C'était un truc de fou. Enfin, j'avais déjà lu 150 pages avant aujourd'hui, donc les 173 dernières, je les ai lues aujourd'hui en l'espace de quelques heures. Ça a été un vrai coup de cœur. Je sais pas quoi dire de plus, parce que vraiment, j'ai pas envie non plus de tout vous raconter. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2, très clairement. Donc si je peux avoir le tome 2 en service presse, je vais m'empresser de le demander à l'autrice, à l'auteur. Donc je vais vous refaire normalement un point lecture la semaine prochaine. Normalement, vous en avez un par semaine, mais vu que j'avais lu qu'un livre dans la semaine du 7 au 13, je voulais pas vous faire un point lecture avec un seul livre, sachant que j'avais déjà fait une chronique vidéo sur ce livre-là. Je pense que cette semaine, je vais encore pas mal lire. J'ai un thriller à lire, enfin j'ai un thriller à finir, un thriller à lire, After à finir, Orgueil et préjugés à lire. Enfin, bref, j'ai pas mal de lectures. J'ai aussi un beau pavé, le beau pavé qui est La vérité sur la vie et sur l'affaire Harry Kéber. J'ai aucune idée de quand est-ce que je vais le lire, mais bon. Donc, c'en est tout de ce point de lecture. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a 2 thrillers de romance, dont un gros coup de cœur euh, pour l'une des romances. Euh, En l'état, ouais, c'est quand même 4 livres que j'ai adoré lire tous les 4, même si, ouais,
J'ai clairement une préférence pour toi, moi et les étoiles. Si je pouvais, je pense que je prendrais les SP de les 5 derniers SP d'un coup, mais malheureusement je ne peux pas, donc je vais commencer par en prendre un seul. Enfin, par prendre le tome 2 si c'est possible. Donc je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!